Bonjour à tous, bonjour à chacun, bienvenue sur RCF Hauts-de-France pour ce nouvel épisode des Clés de la liturgie. Et cette semaine, nous continuons avec le Père Charles-Marie Rigaille, notre série qui vise à expliquer le déroulement de la messe. Et nous allons entrer maintenant dans ce que l'on appelle le centre et le sommet de la célébration, la prière eucharistique, la grande prière d'action de grâce et de sanctification où le pain et le vin vont être consacrés et devenir le corps et le sang de Jésus. Au seuil de cette prière, deux étapes clés que nous allons voir aujourd'hui, que l'on appelle la préface et le Sanctus. Et avec nous, comme chaque semaine, le Père Charles-Marie Rigaille. Bonjour Père Charles-Marie. Bonjour Arnaud. Alors, pour resituer nos auditeurs un petit peu là, dans la messe, on a vécu une bonne partie de la messe déjà. On a vécu donc la procession d'entrée, on a demandé pardon avec le Kyrie, on a chanté la gloire de Dieu, on a écouté la parole de Dieu, notamment l'Évangile, puis l'homélie, on a prié pour le monde, pour l'Église, pour sa paroisse, pour nos intentions. On a apporté des offrandes sur l'autel et on se trouve au moment où le prêtre est debout à l'autel et il invite les fidèles à prier avec cette formule bien connue, de ceux qui vont à la messe en tout cas, le Seigneur soit avec vous, et là le peuple, l'assemblée répond, et avec votre esprit. J'ai lu que Saint Jean Chrysostome, donc au 5e siècle, commentait cette formule en disant à ce moment-là, toute différence s'efface entre le prêtre et les fidèles dans la participation au mystère divin. Le prêtre fait des vœux pour le peuple et le peuple fait des vœux pour le prêtre, c'est ça ? Exactement. Alors on ouvre la préface, c'est-à-dire que donc l'assemblée est debout et s'est élevée pour la prière dont on a parlé la semaine dernière et qui faisait la transition justement entre les différentes parties là qui s'enchaînent. On entre dans cette grande prière, mais qui n'est pas la prière du prêtre. On a eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Cette prière eucharistique, c'est évidemment la prière de l'Église, c'est la prière de l'Église tout entière, corps du Christ, qui parle. Et donc ce dialogue est assez important, celui que vous venez d'évoquer, parce qu'il nous constitue comme une seule et même assemblée. C'est-à-dire qu'on commence par ce dialogue, vous et moi, le Seigneur soit avec vous, dit le prêtre, l'assemblée répond, et avec votre esprit, donc on est encore deux entités séparées. Ce texte-là, le Seigneur soit avec vous, est un peu un marqueur, puisque c'est la 3e fois qu'on l'entend depuis le début de la messe, on l'entendra 4 fois en tout, et à chaque fois c'est une nouvelle partie, quasiment, qui est marquée en tout cas, et il est si on divise la messe en 4, il marque une partie différente. Et c'est comme une manière de dire, alors attention, on commence quelque chose, donc le Seigneur soit avec vous. Et alors ensuite, effectivement, le prêtre, en faisant un geste qui consiste à élever les mains, dit « élevons notre cœur ». On n'est pas élevez votre cœur, c'est nous ensemble, nous formons un seul corps, un seul peuple, nous allons élever notre cœur parce que on arrive, comme vous le citiez, au sommet. Élevons notre cœur sursum corda, comme on disait en latin. L'assemblée répond, nous le tournons vers le Seigneur. Si jamais vous étiez encore pris par la liste des courses ou les activités de la semaine d'avant, là, il est important d'essayer de réaliser dans votre vie ce que vous êtes en train de dire. Nous le tournons vers le Seigneur. Donc maintenant, plus de place pour d'autres choses. C'est vraiment vers le Seigneur que nous sommes tous tournés. Et pourquoi ? Rendre grâce au Seigneur notre Dieu, parce que cela est juste et bon. Vous voyez que je viens de faire le texte en entier, mais cette action de grâce, rendre grâce, ça se dit en grec eucharistein, Eucharistie. Ça a donné le mot à l'ensemble de la messe, puisque on est dans le cœur du cœur, on est au sommet, et donc c'est là que tout va s'éclairer. C'est dans cette grande action de grâce que va commencer la liturgie. On appelle ça la préface, parce que vous savez, comme une préface de livre, ça ouvre un livre, et puis aussi parce que cette préface, on pourrait jouer avec les mots et dire on se tient face à quoi ? On se tient face à Dieu. À ce moment-là, on va vraiment se préparer à accueillir le Seigneur qui vient dans l'Eucharistie. Donc, on est face à face. Donc le célébrant invite l'assemblée à se lever, à se tourner vers le Seigneur, et après ? Et après, cette action de grâce commence par ce texte. Alors, on l'entend pas facilement, on sait pas exactement comment on le situe pas forcément très bien. Pourtant, il est facile à repérer parce qu'il est simplement toujours entre élevons notre cœur et le chant qui suit, qui est le chant du Sanctus. Et entre deux, on se sent bien que le prêtre dit quelque chose. Et c'est une prière qui change, c'est une prière qui est toujours la même. C'est une prière qui change. Il y en a, par exemple, pour les dimanches ordinaires, 8
différentes. Il y a des préfaces de semaine, il y a des préfaces pour Noël, des préfaces de Carême, les préfaces de Pâques. Elles donnent une tonalité au temps liturgique, même si elles ne sont pas spécifiques au dimanche. Donc ça fait pas partie des choses qui changent tous les dimanches, mais ça fait partie des choses, on en a plusieurs et on peut choisir en fonction des tonalités qu'on veut donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette préface, ça va s'adresser à Dieu. Elle s'adresse toujours à Dieu, et puis elle va. C'est pas une prière de demande. Voyez, on commence par dire que on a bien raison de chanter la louange du Seigneur. On a vraiment raison d'être présent et d'offrir ses offrandes. Ah, c'est le vraiment, il est juste et bon. Exactement. D'accord. Vraiment, il est juste et bon. Et alors, dans les préfaces, ça commence quasiment toujours pareil. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, notre Eucharistie, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ça, c'est le tout début de la préface, c'est la première partie, qui est une invocation à Dieu. Vous voyez. Ensuite, il y a un texte relativement bref, qui éclaire un peu le mystère qu'on est en train de célébrer selon le temps liturgique. On va montrer que c'est une action de grâce et souvent on va reprendre l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Vous voyez par exemple, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé ton Fils. Tu as voulu qu'il soit à notre ressemblance en toute chose, à l'exception du péché, pour aimer en nous ce que tu aimais en lui. Vous voyez, donc c'est cette parole, vous l'avez peut-être déjà entendue, on fait mémoire de ce que le Seigneur a fait pour nous, qui est la raison pour laquelle on va pouvoir rendre grâce dans l'Eucharistie qui va suivre. Et puis, ça se termine par une conclusion qui ressemble toujours plus ou moins à ça, et qui dit que nous ne sommes pas seuls pour célébrer cette Eucharistie, puisque vous voyez, c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous chantons. Et là, on part sur le Sanctus, vous voyez. Et ça nous rappelle que même si notre assemblée est petite, même si notre assemblée n'est pas très dense ou par exemple on est tous un peu dispersés, eh bien en fait ce qui se passe, c'est le mystère de l'Église en entier. Et donc l'Eucharistie, cette grande action de grâce, c'est pas juste nous, notre assemblée, c'est le ciel entier qui est avec nous. Et donc l'Église c'est pour ça, invisible. L'Église invisible, exactement, avec les anges, les saints, tous ceux qui sont rassemblés et en communion avec tous les autres qui sont pas à côté de nous, mais qui sont aussi rassemblés ailleurs à un autre moment de la journée. Alors, transition est toute faite. En effet, vous dites que là, on arrive au Sanctus, donc qui est une prière qui est souvent chantée, chantée, et au cours de laquelle on rappelle que Dieu est saint, 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 le Seigneur de l'univers. Ce sont des paroles dont on se souvient facilement. Pourquoi on redit cela maintenant ? Pourquoi on redit la sainteté de Dieu maintenant ? Alors c'est assez intéressant parce que si vous reprenez les paroles de ce texte-là, qui est très ancien, très très ancien, on retrouve des traces au IIe siècle, dès le IIe siècle de ce Sanctus. Ça fait partie des quelques textes dont on a des témoignages très très tôt. On est quasiment à l'époque du Seigneur Jésus là. Exactement, on est dans les tout premiers temps. Dès qu'on parle de l'Eucharistie, du repas du Seigneur, on dit déjà que là on redit que Dieu est saint. Alors ça reprend le chant des anges qu'on retrouve dans les textes d'Isaïe, et puis ça reprend aussi ce qui se trouve dans l'Évangile au moment de l'entrée de Jésus à Jérusalem, au moment où il va entrer dans sa passion. Et donc il y a vraiment cette dimension de on va s'apprêter, on se met devant le Seigneur. Il y a quelque chose de on va accueillir le Seigneur. Vous voyez, vous vous souvenez peut-être de ce passage où Jésus entre dans Jérusalem, monté humblement sur un âne, et qu'on l'acclame comme le roi. Celui qui vient au nom du Seigneur, le Messie. Et on va découper des branchages, c'est l'évangile du jour des rameaux. Là, c'est un petit peu ce qui se passe là. Exactement, on s'apprête à accueillir le Seigneur. Et on reconnaît que, eh bien oui, puisqu'il vient à notre rencontre, il va vivre d'une certaine manière cette passion avec nous. Eh bien, on reprend cette prière qu'ont chanté ceux qui ont accueilli le Seigneur quand il entrait à Jérusalem, et maintenant, il se prépare à entrer lui aussi. La Jérusalem, c'est le ciel et c'est notre cœur. Alors, j'ai lu que cette prière du Sanctus était en lien avec une prière juive que les Juifs récitaient tous les matins. Exactement. Alors évidemment, vous vous doutez, la prière eucharistique elle-même est quasiment directement inspirée des grandes prières juives. Oui, c'est pas la seule prière, c'est ce que vous dites, en effet. Mais celle-ci plus précisément, effectivement. C'est une prière juive qu'on appelle la Kedusha.
qui se dit aussi, enfin que l'on retrouve très très clairement parce que le vocabulaire employé est le même dans beaucoup de termes. Tu es saint, tu es vraiment saint. On le retrouve effectivement. Béni sois-tu, ta gloire remplit toute la terre, etc. On va le retrouver dans cette prière. Et donc c'est une prière qu'on a l'habitude même de chanter nous aujourd'hui catholiques dans la liturgie. Par exemple le dimanche matin, lorsqu'on prend le psaume 117. Qui est un psaume où effectivement on reconnaît un peu l'accueil du Messie. Et donc ce psaume 117, qui est évidemment un psaume qui est dans le texte sacré juif et qui se retrouve aussi dans notre Bible dans le livre des psaumes, psaume 117, où justement on se prépare à accueillir le Messie et son avènement pour nous. On dit pour terminer que dans cette prière nous unissons nos voix à celles des anges. Je voudrais m'arrêter là-dessus. Est-ce qu'il faut s'imaginer Père Charles-Marie Gay et du coup être peut-être un peu mystique et se dire que quand je suis dans ma paroisse, je sais pas, moi je veux dire à Bousbecq, c'est pas très loin de chez moi, c'est pour ça que je dis ça. Je suis dans ma paroisse, dans l'église là, et au moment où je chante le Sanctus à la messe avec le prêtre et l'assemblée, les anges sont là. Alors effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, c'est avec les anges et tous les saints. On sait que ce chant qui dit Dieu est saint, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, on chante Hosanna au plus haut des cieux, c'est l'éternelle louange des anges à laquelle nous unissons en fait. C'est-à-dire que les anges au ciel chantent cela, ils sont face à Dieu. C'est nous qui nous unissons aux anges, c'est pas forcément les anges qui viennent dans ma paroisse, c'est pas comme ça qu'il faut que je me l'imagine. Eh bien, mais pourquoi pas, parce que finalement c'est le même mouvement. En tout cas, merci beaucoup Père Charles-Marie Gay pour ces éclairages et ces petites clés sur la liturgie que vous nous donnez chaque semaine. Avec joie.